Salut, aujourd'hui je vais te parler des énergies de la pleine lune du 14 septembre 2019 à venir. Donc cette pleine lune aura lieu au petit matin, 6h35 si je me souviens bien. Euh, je me lance en toute humilité car j'étudie encore beaucoup ce sujet. Je me demande d'ailleurs si on cesse de l'étudier un jour pour tout te dire. Mais voilà, de ce que j'en comprends, je te livre ce que je ressens moi des astres avec ma sensibilité et en m'appuyant sur ce que j'ai appris d'autres, voilà, qui ont partagé, qui m'ont fait le bonheur de partager avec moi leur savoir. Alors, nous sommes dans le signe solaire de la Vierge, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du mois de septembre, le Soleil sera en Vierge, donc c'est lui qui va éclairer la Lune, qui sera donc à son opposé en Poisson. Alors, les énergies de pleine lune sont des énergies d'opposition où deux astres se font face, là en l'occurrence le Soleil et la Lune. Donc, on parle d'une énergie masculine en termes de Soleil et d'une énergie féminine en termes de Lune. Et l'énergie masculine vient émettre, donc on est sur le principe d'émission du principe Yang, une énergie, donc son énergie, auprès de la Lune, donc énergie féminine réceptrice, d'accord, émettrice, réceptrice, énergie yin. Ok, donc on parle de mise en lumière d'un message qui se transmet, d'une énergie qui se transmet, et il se trouve que l'émetteur est juste en face du récepteur, donc les deux astres sont au maximum pour bien recevoir les énergies les unes des autres. Alors l'opposition, c'est ça, et en général, non, c'est que l'opposition tombe sur des signes qui sont caractérisés de façon différente, si tu veux. Comme il y a 12 signes astrologiques, quand on est l'un en face de l'autre, on n'est pas deux signes de terre en face. Là, en l'occurrence, on a un signe de terre et un signe d'eau. Alors, ce sont des signes qui appartiennent à des éléments qui ont la potentialité de s'alchimiser. D'accord? Donc, de faire quelque chose d'opposé, quelque chose de mélangé. En fait, les pleines lunes, moi j'aime bien utiliser cette métaphore pour comprendre un petit peu ce que ça peut faire comme effet quand on reçoit cette énergie. Si tu veux, pour faire une pâte à crêpes, il y a deux options. Soit tu mélanges tous tes ingrédients d'un coup et puis tu vas rattraper le coup après avec tes grumeaux. Soit tu t'y prends de façon un peu plus organisée, on va dire, et tu vas alchimiser tes ingrédients au fur et à mesure, de façon à pouvoir avoir un mélange fluide avec le moins de perte d'énergie possible. Si tu fais ton truc d'un coup, d'un seul, avec tes grumeaux, et qu'après tu passes 3 quarts d'heure à aller casser tes grumeaux, bon, ta crêpe, elle va avoir un goût de pénibilité, si tu veux, de labeur après à manger. Ça va être la façon de vivre la pleine lune comme une énergie qui fait des grumeaux. C'est-à-dire que à chaque fois, on parle des parts que l'on a en nous et qui vont se manifester dans l'interaction avec les autres. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les jeux énergétiques et c'est comme ça que je m'appuie sur l'astrologie. Donc, ça veut dire que la partie qui est vierge en moi, elle va se trouver en face de la partie qui est poisson en moi. Et alors pourquoi cette pleine lune, elle va être particulièrement marquante sur un certain nombre de points? C'est que, évidemment, je te parle là du Soleil et de la Lune, mais évidemment, il y a toutes les autres planètes qui viennent jouer un impact. Et là, pour cette pleine lune-là, on a un fait qui était déjà partiellement présent au moment de la nouvelle lune, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de planètes dans le signe de la Vierge, donc aux côtés du Soleil. Et à côté, alors j'affiche ma petite carte en même temps, et aux côtés de la Lune, eh bien, nous avons Neptune et la Lune noire et la part de fortune. Donc, on a un aspect dans le signe du poisson, qui est déjà un signe d'eau, je trouve, moi, hyper liquide et hyper émotionnel. Donc, voilà l'ambiance dans laquelle, pour moi, est la Lune. Et la Lune, très émotionnelle comme ça, euh,
elle a presque, tu sais, un peu l'effet de jeter potentiellement une brume sur la lumière du soleil, d'accord? De filtrer, c'est-à-dire que si le soleil éclaire la lune et le chemin est direct, l'énergie qui est entraînée autour de la lune pourrait agir comme une brume autour de la lumière du soleil et aller du coup filtrer peut-être un petit peu le message de l'énergie masculine en nous et de l'énergie masculine aussi que l'on est susceptible de recevoir. Le soleil, lui, qu'est-ce qu'il émet comme message? Mais il émet un message, donc dans ce signe de Vierge, qui est un signe en terre. C'est un signe qui est un signe organisé, très pragmatique, très ancré, avec une forme euh, d'anticipation. Alors, dans les mauvais aspects, entre guillemets, de cette constellation de la Vierge, on a aussi poussé à l'extrême des zones de maniaquerie et pourquoi pas des zones d'anxiété allant jusqu'à des aspects un peu paranoïaques avec des défenses très fortes. Mais avant toute chose, c'est vraiment, pour moi, c'est la rentrée scolaire et donc la rentrée de bon nombre d'entre nous, les reprises des activités, on va dire routinières, après le creux de l'été, une autre organisation pendant l'été. C'est vraiment le signe de la Vierge. C'est-à-dire, je mets en place, c'est un signe de terre, donc c'est un signe qui a un aspect qui propose une structure. Alors là, il se trouve qu'en plus, en ce moment, Saturne est dans le Capricorne et Pluton est dans le Capricorne et que ça forme un très bel aspect avec le Soleil. Donc l'énergie de ces deux planètes-là vient aussi interagir. Donc Saturne, on est vraiment dans la structure dans le temps. Donc là, la Vierge elle est en train de poser quelque chose qui va durer dans le temps. Et Pluton qui est en aspect à chaque fois destruction, reconstruction, c'est vraiment les espèces de tirs ciblés, même si toi tu les as pas ciblés. Hein. Pluton, lui, cible les endroits où il va aller dégommer quelque chose et faire une espèce de laisser une terre, tu sais, une terre riche pour permettre la construction d'autre chose. Quoi. Et dans le même temps, on a Uranus, qui est la planète du changement, de la nouveauté, de l'innovation, de l'originalité. C'est une planète qui peut être un petit peu farfelue et qui en même temps est très précise, qui a un aspect très scientifique. C'est très lié aux innovations dans les nouvelles technologies, Uranus. Il y a beaucoup de cette énergie-là qui vient elle aussi donner un bon aspect à la Vierge. C'est-à-dire qu'on pourrait faire une rentrée autour de cette pleine lune qui serait un petit peu différente des autres avec des choses qui pourraient être des changements que l'on met en place de façon puissante. Un peu mode bonne résolution, sauf que on ne le fait pas au 1er janvier, on le fait au moment de la récolte. Parce qu'on arrive au moment de la récolte, mais avant de te parler de la symbolique par rapport à la saison, je vais aller un tout petit peu plus loin sur les aspects reçus par le soleil là, dans son signe de la Vierge. Il y a Mars, donc l'action. Il y a Vénus et Mercure, donc l'association du charme et du mental, de la séduction, de la réflexion intellectuelle, de la sensibilité aussi, de la réception, de la communication. Donc on a des très belles énergies dans ce signe de Vierge. Heureusement qu'on a Vénus et Mercure, ça vient adoucir un petit peu cette Vierge qui peut être un peu parfois offensive, comme je te disais il y a une minute. Donc voilà l'énergie à côté du Soleil, renforcée par l'énergie de Saturne et de Pluton qui proposent des choses qu'on laisse tomber, des choses qui arrivent et des choses qui vont être dans la pérennisation. Il y a des belles choses à mettre en place, il y a des belles choses à réfléchir parce que ce qu'on met là en place, ben, les énergies me laissent dire que ça va se porter dans le temps, donc jumpons sur l'occasion. Et Uranus qui vient justement nous donner un peu de fraîcheur. Il est attaché au signe du Verseau, qui est un signe d'air. L'air est très pauvre pour cette pleine lune. Il n'y a pas de planète en air. D'accord. Il y a des astéroïdes, mais je ne vais pas t'en parler maintenant. Je me sens trop fraîche sur le sujet pour t'en parler. Je t'en parlerai quand j'aurai pris un peu plus confiance en moi. Je t'ai évoqué la lune noire, qui est la lune des blessures karmiques qui se trouve à côté de la Lune. Là. La Lune noire, c'est un point de calcul fictif. Hein. Donc on est vraiment sur des notions très très subtiles que je ne maîtrise pas pour l'instant. Mais ce que j'en ressens intuitivement, émotionnellement, c'est, dans ce que j'ai pu me documenter aussi, c'est qu'on est sur des aspects
de douleur, de manque, et qu'à la proximité de cette lune, on peut avoir une forme d'éclairage aussi sur ce qu'on ressent comme manque, comme creux en soi, voilà. Donc ça peut être une pleine lune, tu vois, avec des lâcher prises, pourquoi pas, un peu douloureux, avec des notions de manque à traverser. Neptune peut brouiller les pistes. Attention aux conduites addictives qui sont bien titillées là par Neptune en poisson. Il y est déjà depuis un petit bout de temps, mais cette énergie-là nous colle un petit peu au basket là, hein, ces fuites de paradis artificiels. Et cette lune là qui vient recevoir une énergie de terre dans le signe du poisson. Tout ça, ça nous fait quand même alchimie de la terre et de l'eau, ça nous fait de la boue. Moi, dans la boue, j'entends l'argile et je vois toujours toutes les belles propriétés aussi hein, qu'il y a dans l'argile, les propriétés de guérison, les propriétés d'épuration et les propriétés de construction quand on va faire aussi des sculptures en argile. Voilà, on est sur une pleine lune. Moi, j'ai envie de l'appeler la pleine lune d'argile. Euh, voilà, à nous de prendre garde au séchage. Eh bien, voilà, on sait que tout le temps où ça va être un peu comme ça dans les énergies, où on va encore avoir de l'eau et de la terre, on va réussir à modeler encore notre sculpture. Et puis ensuite, la lune passera dans un signe de feu et ça va nous la sécher, d'accord? On passera en bélier. Alors, le petit point sur au niveau de la saison, ce qui se passe en fait dans la nature, au niveau de cette pleine lune. Donc, on arrive au moment des vendanges, des récoltes. On a un été qui a été particulier en termes d'hygrométrie. Donc on va probablement, là il y a des vendanges qui sont assez précoces, qui commencent, hein. On sait que les étapes sont beaucoup plus longues. Moi je suis très attachée aux terres des vignes, c'est mon sol. Et c'est un moment qui est très particulier quand on va être sur l'époque des vendanges. Alors cette année, voilà, ça a déjà commencé dans certaines régions, pour certains de mes amis que j'embrasse très fort et à qui je souhaite bon courage parce que je sais que c'est une période très éprouvante sur le plan physique. Et de manière générale, il y a des récoltes un petit peu de tout partout en ce moment. Et on commence à mettre du coup à faire le tri, à préparer tout ce qui ne peut pas se conserver. D'accord. Donc on commence à rentrer dans le stockage de l'hiver. On ne pioche pas dans le stockage. On est encore en train, là on prend et on va les transformer tout ce qu'on ne peut pas consommer maintenant. Ça c'est notre rapport à la nature maintenant, à l'initiale. Tout ce qu'on ne peut pas consommer maintenant pour X, Y, Z raison, on le recueille à présent pour le transformer à l'instar du vin, à l'instar de certains fruits aussi qu'on va réserver à des usages de compote, par exemple de compote, de confiture. On va être sur des périodes où on a des maturités qui arrivent à l'excédent, donc il y a une partie qu'on consomme, une partie qu'on transforme. Et puis alors, autre particularité, c'est que c'est la pleine lune qui va juste précéder le solstice d'automne, qui tombe le 23 septembre. Donc l'entrée concrète dans l'automne, qui est rythmée juste après avec la Saint-Michel, qui est la fête traditionnelle des moissons, et qu'on va retrouver en écho avec la fête de Sukkot. Alors tout ceci, ce sont des allégories, des rythmes et des fêtes autour de la moisson et de la récolte. Donc le moment qui nous est proposé aussi est un moment de gratitude, un moment de bilan de comment s'est passée la maturité de nos projets pendant cet été, un moment de réflexion pour savoir un petit peu, voilà, si la situation se représente, qu'avons-nous appris pour passer plus facilement ce qui a éventuellement été compliqué ou pour gagner du temps aux endroits où on s'est un petit peu éloigné, si ça nous semble important à chaque fois. Et puis observons là comment on se sent aussi dans notre corps, d'accord, dans ce signe de terre, qui peut aussi nous faire sentir un peu plus durement notre matière. Donc on peut avoir là, dans cet automne, avec les pluies et les changements hygrométriques qui pourraient intervenir, on pourrait avoir des petites douleurs de structure. Est-ce que je t'ai tout dit de ce qui me semblait intéressant de te dire?
Oui, je te souhaite une belle pleine lune parce qu'elle est belle. Elle propose de nous accompagner dans nos belles résolutions de la rentrée, dans notre belle énergie de la rentrée. Attention, ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Voyons Neptune tel qu'il est là dans ce signe d'eau, donc pouvant nous faire fuir, pouvant nous proposer des conduites d'évitement, hein, comme peuvent l'être les conduites addictives ou les conduites à l'autruche, celle de se mettre la tête dans le sable. Parce que Saturne et Pluton, par ailleurs, qui sont des planètes lentes et massives et bien posées là, dans leur signe du Capricorne, nous proposent justement peut-être des sujets qui de toute façon vont revenir. Hein. Voilà, donc soyons doux aussi avec nous-mêmes. Eh bien écoute, j'espère que cette petite conversation sur ce que je perçois comme énergie de la pleine lune t'aura été utile, agréable et intéressante. Et bien voilà, je t'embrasse.